Il y a de cela quelques jours, j'étais à une conférence à Abidjan et un participant m'a posé la question à savoir est-ce que je trouve important que les gouvernements africains puissent réglementer l'industrie des crypto-monnaies et de la blockchain? Et j'ai trouvé cette question assez pertinente et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Boari Mohamed. Je suis spécialiste en blockchain et crypto-monnaie particulièrement depuis pratiquement 6 ans. Je suis également auteur et conférencier. Au quotidien, je partage mon expertise et mon expérience des crypto-monnaies dans le but de pouvoir vulgariser l'écosystème et puis favoriser une adoption massive en Afrique francophone. Donc, si ce n'est pas encore fait et si c'est l'une des thématiques qui t'intéresse, abonne-toi rapidement sur cette page. Comme je le disais en début de vidéo, j'ai rencontré un participant à une conférence qui m'a demandé si c'était utile ou alors si je trouvais intéressant que les gouvernements puissent réglementer ou alors puissent régulariser l'univers des crypto-monnaies et de la blockchain de façon générale. Et en réalité, ma réponse à cette question est oui. Je trouve très intéressant que les gouvernements puissent absolument et urgemment même réglementer cette industrie-là. Pourquoi la réglementation? Parce que la réglementation vient apporter un sérieux à ce qu'on fait. Actuellement, nous sommes les acteurs qui parlons de cela et nous savons l'impact que cela a sur des jeunes et même sur des entreprises ou même pour des entrepreneurs. Mais malheureusement, tellement le domaine n'est pas encore réglementé et régularisé que lorsque nous parlons, peu de personnes nous prennent réellement au sérieux. Et ceux qui ont réellement même beaucoup de capitaux pour investir ou alors même pour injecter dans cette industrie-là, qui sont parfois des opérateurs économiques, n'en profitent pas tout simplement pourquoi? Parce qu'ils trouvent que les gouvernements ou alors nos dirigeants n'ont pas encore eu à réglementer ces secteurs d'activité. Donc ça, c'est le premier volet que je trouve que ça doit être réglementé pour nous permettre d'avoir plus de crédibilité. Le deuxième volet, c'est que ça va attirer des investisseurs ou alors même des multinationales au niveau international. Pourquoi? Parce que lorsqu'un domaine est réglementé, tel que le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies, cela attire des investisseurs extérieurs. Je prends un exemple. Des plateformes, les plus grosses plateformes vont par exemple venir en se disant, OK, le domaine est réglementé, on va venir exercer dans ce pays, en Afrique ou bien dans cette sous-région, parce qu'on trouve que c'est assez intéressant pour nous et que les gens prennent ça au sérieux, tout simplement parce qu'il y a déjà de la régulation qui existe. Donc, ça va nous attirer ou alors ça va nous ramener des investisseurs au niveau international. Donc, un autre point, c'est que ça va également aider des entrepreneurs locaux. Plein d'entrepreneurs locaux, des opérateurs économiques n'utilisent pas les cryptos comme étant un moyen de paiement, ce qui peut véritablement les aider, tout simplement parce que ce n'est pas régularisé, ce n'est pas réglementé. Et ces opérateurs économiques, parfois, ont peur de pouvoir subir ce qui n'est pas logique ou alors ont peur de pouvoir amener à la justice ce qui n'est pas réglementé. Je prends un exemple, un opérateur économique qui traite avec un individu lambda dans l'écosystème de la crypto et que cet individu lambda-là peut-être s'enfuit avec ses fonds, il est impossible pour cet opérateur d'amener cet individu lambda à la justice tout simplement parce que le domaine où tu l'amènes en justice n'est pas réglementé. Donc du coup, pour se protéger, les opérateurs économiques ou même les entrepreneurs locaux refusent parfois de traiter avec les cryptos. Pourtant, on connaît comment les cryptos peuvent transformer radicalement l'industrie, même des entrepreneurs, tels que peut-être l'envoi des fonds à l'échelle internationale, la rapidité, le paiement de frais, de moins de frais de transaction, par exemple. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit absolument prendre au sérieux. Je pense que nos gouvernements devront s'y prendre à ça. La réglementation va permettre également de rapporter quand même de l'argent au trésor ou alors dans les caisses du gouvernement. Pourquoi? Parce que l'industrie de la crypto actuellement en Afrique francophone, c'est quelque chose qui est évalué à des centaines de milliards de dollars. Je parle bien de milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'on effectue beaucoup de volumes de transactions. Vous n'avez qu'à voir des plateformes qui exercent chez nous dans notre contexte africain et qui parlent de la crypto-monnaie dans notre sous-région. Vous allez voir que ce sont des plateformes parfois qui, en termes de volume de transactions, effectuent énormément de volume. Et par exemple, des particuliers également comme nous qui sommes des acteurs du domaine, nous connaissons beaucoup de volume dans cette industrie qui circule. Et ça circule puisqu'il n'y a pas de taxes ou alors il n'y a pas d'impôt qu'on paye dessus. Qu'est-ce qui se passe? Nous profitons simplement sans nécessairement déclarer ou même sans simplement payer les impôts dessus. Et le gouvernement n'en profite pas, ce qui est d'ailleurs dommage parce qu'à la fin d'année, si on fait par exemple un bilan et qu'on constate que dans les caisses de l'État,
l'industrie de la crypto a ramené pratiquement près de 100 milliards de francs CFA. C'est déjà quand même très intéressant pour un gouvernement, par exemple. Mais sauf que ce n'est pas réglementé, ce n'est pas taxé et ce n'est pas fait comme ils se font en réalité. Lorsque je parle de réglementation, je ne parle pas nécessairement qu'on nous apporte de la réglementation de l'extérieur. Je ne demande pas que nos gouvernements partent copier ce qui se fait déjà en France. Par exemple, la France taxe 30% sur les crypto-monnaies. Je ne parle pas qu'on nous taxe pareil ici, mais je parle qu'on puisse appeler les acteurs du domaine qui sont déjà là, tels que moi, tels que d'autres personnes, et pouvoir discuter et sortir une réglementation en fonction de nous-mêmes, nos propres réalités, et en fonction de nous-mêmes, ce que nous faisons déjà sur le terrain. On ne doit pas réglementer un secteur sans nécessairement appeler les acteurs de ce secteur-là pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Je pense que la réglementation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et la plupart de mes confrères et des leaders qui sont également dans le domaine, je pense qu'ils ne seront pas nécessairement d'accord avec moi, mais je dis toujours, ça c'est mon point de vue et je pense que ça va beaucoup nous rapporter un plus. J'espère avoir répondu à la préoccupation de cet intervenant et j'espère également avoir répondu si toi-même tu te posais cette question-là. N'hésite surtout pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses de la réglementation des crypto-monnaies dans notre contexte africain, si c'est un truc intéressant ou alors si ce n'est qu'un truc qu'on doit également nous laisser exercer dans l'illégalité. Donc, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle chronique. C'était Boark Mohamed. Prends soin de toi. Ciao.